Je viens de tourner toute une page. Salut toi! Aujourd'hui, pour faire la capsule, je voulais t'amener au sommet d'une montagne. La montagne de Shepherd, parce que c'est l'automne. Et l'automne, le plus bel endroit au monde, je pense, où est-ce qu'on peut l'observer, c'est dans mon coin du monde, l'est du Canada. Parce qu'on a des érables. J'ai pris des images juste un petit peu plus bas, je te le fais passer tout de suite. J'ai choisi de venir tourner la capsule en montagne ici parce que je voulais avoir une super belle vue d'automne. Malheureusement, plus je monte, plus je vois que je m'en vais dans la brume. Je vais quand même me rendre au sommet. Mais c'est incroyable comment c'est beau l'automne. Et ouais, donc comme je disais, là je suis rendu en haut, dans la brume. Totalement pas le décor auquel je m'attendais, mais ça risque d'être quand même intéressant. Ah, puis il y a des oiseaux, là. Il y a vraiment plein d'oiseaux. Mais bon, le sujet du jour, la fin d'un chapitre. Oui, parce que la fin d'un chapitre, ça te concerne toi aussi. Oui. Toi qui m'écoutes à chaque fois que je mets une vidéo en ligne, ça te concerne. Mais fais-toi-en pas, c'est pas ce chapitre-là qui est terminé, et bien au contraire. Aujourd'hui, je tourne la page sur un autre chapitre de ma vie, un chapitre qui a commencé il y a de ça 18 ans. Je quitte le monde de l'emploi pour devenir travailleur autonome. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, je vais travailler pour moi-même. Et je regrette vraiment pas les 18 années que j'ai consacrées à travailler pour des entreprises en les aidant à prospérer en échange d'un salaire à chaque semaine. Oui, parce que c'est en partie ça être employé. Et c'est très bien. Ça m'a permis d'apprendre plein de choses en travaillant pour des entreprises déjà bien établies et ça a été très enrichissant. D'ailleurs, je le recommande à tout le monde. D'ailleurs, je remercie mon père qui, dès mes 8 ans, m'a encouragé à postuler pour un emploi de camelot pour le journal local. Bon, et malheureusement, quand tu recrutes du personnel pour faire la distribution de ton journal et que tu reçois un appel d'un petit gars de 8 ans, c'est bien cute, mais pas très convaincant. Alors, je les ai harcelés jusqu'à l'âge de 10 ans, mais j'ai finalement eu le poste. J'effectuais la livraison du journal 7 jours par semaine, 358 jours par année, avant 7 heures. J'étais aussi en charge de faire la perception aux clients. Alors, 2 tournées supplémentaires par semaine, parce que tout le monde n'est pas à la maison le même soir. Bref, j'ai fait ça pendant 7 ans. Ça m'a d'abord permis de me dégainer, d'entretenir une relation avec une clientèle, développer mon sens des responsabilités et bien sûr d'apprendre la valeur de l'argent. Quand on doit se lever à 5 heures à tous les jours pour livrer une poche de journaux bien lourde, même s'il pleut, même s'il neige, même s'il fait très froid, même s'il y a 1 mètre de neige dans les rues puis que la charrue n'est pas encore passée pour déneiger, on est bien moins tenté de gaspiller son argent que si on ne l'a pas travaillé. Ensuite de ça, j'ai travaillé pour une imprimerie de Québécois jusqu'à sa fermeture. Parce que c'était une imprimerie et ça fait combien de temps que tu n'as pas regardé un bottin téléphonique? Une autre belle expérience où j'ai commencé au bas de l'échelle en lavant des plaques pleines d'encre, où j'ai finalement touché à tous les aspects de l'imprimerie, de par ses gros rouleaux de papier, ses gros réservoirs d'encre, l'impression ultra rapide, la gravure des plaques et même l'expédition. Après ça, j'ai travaillé 2 ans pour une boutique informatique alors que j'étais au collège pour mon cours de monteur vidéo. On va changer de place, le vent se lève. Et finalement, mon dernier emploi, où je me suis probablement le plus perfectionné, chez SonX+, une entreprise spécialisée en domotique ou en maison intelligente, si tu préfères. C'est définitivement un emploi duquel je vais garder plein de beaux souvenirs, que je me suis investi pendant plusieurs années à travailler des 12 à 18 heures par jour, simplement parce que j'aimais ça.
Aller d'une grande maison à une autre pour installer des télévisions, des cinémas maison, des systèmes de son multipièces, des systèmes d'alarme, des systèmes de surveillance, des toiles motorisées, des systèmes de contrôle, des intercoms, des routeurs, des antennes Wi-Fi, autant dans les maisons que dans les hôtels. Le tout du début à la fin, c'est-à-dire à partir de la phase chantier, à l'installation, à la programmation, à la livraison aux clients et au service après-vente parce que c'était des clients à long terme. C'est un emploi qui m'a permis de relever des beaux défis avec une belle équipe que j'espère encore garder contact. C'est en quelque sorte un emploi de rêve pour moi. Premièrement parce que j'adore faire de la route et la majorité des clients étaient à au moins 1 heure de route du magasin. Deuxièmement parce que j'adore la technologie et on peut dire que de créer une synergie entre plusieurs appareils électroniques, c'est assez techno comme boulot. Et troisièmement parce que j'aime les casse-têtes. Et quoi de mieux que de mettre 200 appareils électroniques ensemble pour créer un beau paquet de bugs et devoir trouver l'aiguille dans la botte de foin. Mais quatrièmement, je devais assister à des formations. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux que d'être payé pour apprendre? Non, mais pas vrai, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui aimerait pas ça à être payé pour être sur un banc d'école dans le cours de son choix? En fait, j'aimais aussi le côté. Non, ils sont fatigués. Aussi, j'aimais le côté de devoir entretenir une relation avec le client qui me forçait un peu à devoir donner le meilleur de moi-même pour les satisfaire. Mais, il commence à mouiller. Mais, pourquoi est-ce que tu travailles pour un employeur? Oui, relever des défis, apprendre plusieurs aspects d'un domaine, apprendre des choses, travailler avec une équipe. Oui, c'est très cool tout ça. Mais est-ce que tu te lèverais vraiment à tous les matins de la semaine pour aller travailler pour un employeur qui ne te verserait pas de salaire? Il y a plein d'avantages à travailler pour quelqu'un. Mais souvent, la raison principale pour laquelle les gens travaillent pour quelqu'un, c'est le salaire. Sinon, tu ferais ce qui te passionne vraiment. Et il y a de l'oiseau par ici, c'est fou! Et depuis longtemps, probablement même avant que je devienne le petit garçon qui passait les journaux, j'ai une passion pour le multimédia. J'ai toujours été attiré par les caméras, les micros, le montage vidéo. Je me souviens que dès la petite école, ce que j'aimais le plus faire, c'était les communications orales. On m'imposait un sujet et je me débrouillais toujours pour épater la classe. J'arrivais toujours bien préparé, en connaissance du sujet, et je livrais la marchandise. Au secondaire, dès l'arrivée des ordinateurs, je présentais toujours mes exposés avec des super diapositives. Et je me faisais toujours un malin plaisir de passer en premier pour épater la classe. Et après ça, tout le monde était assez mal à l'aise de présenter ce qu'il avait préparé. Et quand j'ai acheté ma première caméra, que j'ai payée avec l'argent que je me faisais en passant les journaux, je me suis mis à avoir beaucoup de plaisir. À partir de là, avec mes amis, je présentais mes projets sous forme de vidéo. Je faisais la scénarisation, le tournage et le montage. Une fois, ma prof était tellement impressionnée qu'elle m'a demandé d'aller présenter mon projet dans les autres classes en disant « C'est ça que je veux ». C'est une passion qui est restée. Parce que quand mon père arrêtait pas de me casser les oreilles pour que je poursuive les études et que j'aille me chercher un métier, j'ai choisi d'aller faire un cours au collège en montage vidéo, dans le but de faire une carrière dans le cinéma. Ce que je n'ai finalement pas fait, ou du moins très peu, parce que ça m'intéressait pas trop d'être pigiste à l'époque. Mais une passion, ça demeure une passion et ça reste ancré en soi. Vint ensuite l'année 2014. C'est là que la vraie aventure a commencé pour moi. 2014, c'est l'année où j'ai traversé le Japon à vélo. Bien sûr, je me suis filmé et j'ai mis ça en ligne sur YouTube, en premier lieu pour le plaisir, puis pour courir la chance de faire un peu d'argent avec ça. Et j'ai adoré ça. Ça a en quelque sorte semé la graine en moi. L'idée de faire mes propres vidéos en joignant mes deux plus grandes passions, l'image et l'aventure. Et être payé pour ça. Je veux dire par là que moi, ce que j'aime faire dans la vie, c'est de jouer avec des caméras, prendre des photos et des vidéos. J'aime faire des recherches pendant des jours sur un sujet pour ensuite transmettre l'information à qui veut bien m'écouter.
faire du vélo dans des pays inconnus. Je sais pas si tu as remarqué, mais depuis le début de cette chaîne YouTube, c'est pas mal ça que je fais. Mais je le fais par pur plaisir. Et plus le temps avance, plus je me rends compte qu'il est possible d'en vivre. Ben oui, parce qu'il y a des annonceurs qui sont prêts à payer pour mettre de la publicité devant mes vidéos, parce que je peux aussi faire de la recommandation de produits que j'aime utiliser, comme ma montre Suunto, je l'ai sûrement remarqué, et puis je peux vous recommander de la commander par les liens Amazon que je mets dans mes vidéos, et Amazon me verse une commission pour ça. Je peux aussi faire des produits à mon image, comme mon fameux t-shirt « Vent dans ta face », qui a d'ailleurs été commandé dans 3 pays. Je peux aussi vendre des clips de mes vidéos que j'ai tournés un peu partout dans le monde sur des sites de stock vidéo. Tu le savais probablement pas, mais j'ai aussi une autre chaîne YouTube qui reçoit beaucoup plus de visiteurs que celle-ci à chaque jour. J'en ai jamais fait la promotion parce que je comprends toujours pas pourquoi il y a autant de personnes qui s'y sont abonnées. La chaîne s'appelle How To. Je l'ai commencé en anglais, mais je fais maintenant les vidéos dans les 2 langues. Et dans le fond, tout ce que je fais, c'est que j'explique comment faire à peu près n'importe quoi. Comment changer l'heure sur ta montre, comment formater la carte mémoire de ta caméra, comment changer les batteries dans un appareil. Tu vois le genre? Enfin bref, il y a entre 4 et 5 000 personnes qui viennent me voir à chaque jour sur cette chaîne. Si t'es curieux, je vais te laisser un lien juste en haut à droite, mais tu peux aussi aller voir dans la description. Mais tout ça pour dire que j'ai réalisé que je pouvais vivre en faisant ce qui me passionne vraiment. Alors pourquoi pas? Ah oui, il y a plein de raisons qui auraient pu me freiner de faire le grand saut. La première étant l'instabilité financière. Actuellement, mes revenus mensuels sont d'environ la moitié de mes anciens revenus hebdomadaires. Bon, OK, c'est certain que c'est pas encore assez pour payer l'hypothèque, l'Internet, l'épicerie, l'électricité, mais je vais travailler très fort pour que ça le devienne rapidement. Mais une autre chose que j'ai réalisée, c'est que plus tu as d'argent qui rentre, plus tu en dépenses. Alors, si j'ai moins d'argent qui va rentrer, ben, je vais juste moins en dépenser. Il y a sûrement quelque chose que tu as acheté dernièrement, que tu n'avais pas vraiment besoin, puis qui t'a pas vraiment rendu plus heureux. Par exemple, depuis que j'ai plus de temps pour moi, je me fais à manger. C'est certain que quand tu travailles 12 heures par jour, quand tu rentres le soir, tu n'as pas le goût de te préparer quelque chose à manger. Mais si la version préparée de ton repas te coûte en temps environ 1 heure de travail versus la version que tu te fais toi-même à la maison, et que ça te prend seulement 15 minutes à faire moins d'argent et faire des choix économiques peut s'avérer plus intelligent. Ben enfin bref, ce que je voulais te dire aujourd'hui avec cette vidéo, c'est que je suis maintenant à temps plein dans ce projet de faire des vidéos comme je les aime et de te les présenter par le biais de ma chaîne YouTube. J'ai pas de grand voyage en vue pour l'année qui vient, mais j'ai une tonne de documentaires que je veux préparer et aussi plusieurs capsules de formation. Je vais éventuellement revenir avec une vidéo par semaine, mais j'ai quelques trucs à mettre en place avant tout. Alors on se revoit très bientôt. Fais attention à toi, donne-moi un pouce en l'air, abonne-toi à ma chaîne, ça compte beaucoup pour moi. Écris-moi dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Tu peux même me donner des suggestions d'idées à faire. Ça aussi, j'aime vraiment ça. Allez, à bientôt. Je vais pas laisser ma nouvelle caméra ici. C'est ici que je voulais t'amener pour avoir une super belle vue. On voit quand même quelque chose au loin, mais ça aurait été vraiment beau sans les nuages. C'est en quelque sorte un emploi de rêve pour moi. Je pense qu'il vente vraiment fort. On va aller plus loin.